D'où ça sort? Est-ce que c'est sérieux la notion de monothéisme? C'est une question piège, évidemment. Monothéisme. C'est la foi en un seul Dieu. La question alors pourquoi est-ce que c'est si important? Dans quel cas c'est-il important d'avoir la foi en un seul Dieu? Pourquoi? Pour quelles raisons? Quelles sont les raisons politiques, sociologiques, théologiques qui militent en fait l'idée d'un seul Dieu? D'où ça sort? Comment c'est né? Il y a une histoire du monothéisme qui fait qu'il y a des traditions ancestrales qui suivent d'abord dans l'Ancien Testament. Un moyen non, mais c'est pas ça. L'idolâtrie, non? Bon, on ne va pas tomber dans des considérations historiques qui répondent à côté de la plaque. On vous demande quelles sont les raisons. Alors, historiquement, vous voulez faire l'histoire du monothéisme. Mais justement, vous n'en faites pas l'histoire. D'où il est né? Comment ça s'est développé au départ? Comment c'est apparu? C'est apparu avec Abraham. Non, c'est anecdotique. Pourquoi? Attendez. On va essayer d'être un peu plus sérieux. Je sais que une question de plus sérieux. D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on a recouru à la thèse du monothéisme? Plus exactement, pour simplifier les choses encore plus, qu'est-ce que c'est que cette problématique de l'unité? À partir de poser une question classique, quand est-ce qu'on commence à parler d'unité? Dans un domaine quel qu'il soit, quand est-ce qu'on parle d'unité? Quand? Quand tu viens être né, non? Bon, ça va. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'affirmer une unité? Que ce soit l'unité de Dieu, l'unité de la France, l'unité de n'importe quoi. Psychanalyser, Quand on veut créer une certaine harmonie. Oui, mais quand est-ce qu'on parle d'unité? C'est pour faire quoi? Pour s'opposer à quoi? D'influencer le monde simplement à la diversité, Ah oui, à la dualité par exemple. Donc le monothéisme est-il un principe philosophique ou simplement une volonté de nier la diversité ou de nier la dualité? Alors, si on psychanalyse le peuple, on en a parlé plusieurs fois, si on psychanalyse le peuple hébreu, est-ce qu'il a eu des problèmes de dualité dans son histoire? Non. Alors, continuons. Parce que ça commençait par là, le soir. Attendez, vous prenez pas. C'est pas vous, c'est pas vous. Mettez pas plus haut que votre cul, là. Bon, vous restez à. C'est faire les deux, là. Faites la caméra. Est-ce que vous savez, dans l'histoire du peuple hébreu, s'il y a eu des problèmes de disharmonie, de dualité, de conflits internes? Il y a eu des conflits internes. Où? Quand? Les deux États. Est-ce que vous savez ce que c'est que C'est les États? l'État d'Israël et l'État de Samarie. Non, c'est pareil. C'est de Judée. Judée. Samarie et Israël, c'est pareil. Bon, alors, effectivement, il y a eu ces deux États. Alors, est-ce que ces deux États, ça expliquerait l'affirmation d'une unité? Je ne vous donne pas des réponses tout de suite, je vous donne des simplement sur la voie. On va prendre un exemple. Vous connaissez l'édit de Nantes? Oui. Qu'est-ce que c'était l'édit de Nantes? Le fait de donner aux protestants des droits, le droit d'exercer leur religion dans certaines conditions. Parce que la France était... Parce que la France a connu une guerre de religion. Elle était divisée. Elle était divisée. Bon, donc il y a des moments où politiquement, on cherche à unifier parce qu'il y a une division. Bon. Non, au niveau du monothéisme, par exemple, est-ce que dans le monothéisme, il y avait un problème de division sur le plan théologique? Est-ce que tous les Juifs, tous les Hébreux avaient le même Dieu? Des gens qui connaissent bien l'histoire. On pose le problème. Quels sont les noms de Dieu les plus classiques dans la Bible? Elle. Oui, et l'autre? Il y a Elohim, et l'autre c'est? Tout le monde le connaît, le deuxième. Bah c'est... Yahvé. Oui, Yahvé. Yahvé. Elohim, Yahvé. Bon. Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que... Il y a des duels dans les différentes
religion du Proche-Orient. Oui. Des dieux qui s'appellent El. Oui. Les mecs, ils l'ont nommé. Et, dans des traditions polythéistes. Donc ils se sont cachés derrière lui. Donc, en Phénicie, par exemple. Donc, ces différents royaumes, comme disait notre ami Philippe, ils se sont développés séparément à un moment donné, à partir de 928. Et donc, ils ont développé des différentes conceptions de Dieu. Et donc, quand on a voulu unifier, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a voulu unifier, on a divisé. Justement pas, quand on a voulu unifier, on a voulu mettre fin à la division. Oui. Mais alors, le problème du Dieu de l'Ancien Testament, c'est que c'est d'abord un Dieu national, le Dieu des nations juives. Et il n'y a pas une incompatibilité entre monothéisme et polythéisme, parce que c'est d'abord le Dieu des Juifs contre les autres dieux. C'est l'opposition entre le Dieu juif qui est le chef de la nation juive contre les dieux de la nation égyptienne, contre les dieux de la nation syrienne. Donc c'est d'abord le Dieu monothéiste, le Dieu d'Israël, et d'abord le Dieu d'une seule nation, la nation israélienne. Et qui s'oppose aux autres nations. On a d'abord voulu employer le mot Israël. Alors justement, le nom d'Israël, c'est le nom du royaume du Nord. Donc déjà, il y a un problème là. C'est pas clair. Justement, le royaume du Sud s'appelle pas Israël. Bon. Donc, Israël, déjà, c'est une erreur, c'est un anachronisme. Bon. Je vais poser une question extrêmement simple. Je vous ai dit, apparemment, le monothéisme, c'est une volonté d'unifier. Donc c'est pas vraiment la volonté pour unifier. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'unifier à votre avis? Pourquoi est-ce que les Hébreux ont eu besoin d'unifier les diversités de leur Dieu, par exemple? Est-ce que c'était une raison philosophique ou une raison politique? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais est-ce qu'on le sait ça finalement? Est-ce que c'était clairement défini dans le Mais c'est l'armée allemande qui l'a marqué, c'est pas les nazis, imbécile. L'armée allemande. Bon, là, on n'en sort pas dans là, c'est bon. Alors on peut jouer à ce petit jeu-là. J'ose pas dire l'armée allemande. Mais non, c'est l'armée allemande. Alors votre ami là, il nous fait tout le fait des problèmes, votre ami là. Il discute à côté et c'est quoi ça? Pas non plus ça. Alors, vous ne pouvez pas le contrôler aussi, parce que s'il n'était pas en train de discuter, il a qu'à discuter avec nous, de discuter avec Gérard. Donc, la question, c'est est-ce que la théologie est une affaire politique ou une affaire philosophique? Mais elle a bombardé la République. Les deux. Par exemple, imaginons que dans un... Bon, les prophètes voulaient effectivement unifier. Bon, unification du peuple hébreu. C'est une affaire politique. C'est pas une affaire philosophique. C'est ce que je veux dire. C'est ce que j'avais envie de dire. C'était plus référé à la politique que à la philosophie. Quoi? La théologie que tu... Ah bon? Mais pourquoi? Non, mais je veux bien, c'est pas faux. Mais tu dis ça, il répète ma propre proposition. Non, je ne répète pas par rapport à... Non, mais alors pourquoi Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Oui, c'est simplement qu'on n'est pas là en train de jouer au casino. Non, pas du tout, non. Je sais pas. Non, pas du tout. C'est par rapport à sa création après par la suite et sa fondation. Israël par elle-même, les territoires. Bon, je ne sais pas si elle a compris. Donc, vous, est-ce que, je pense pas, est-ce que la question du monothéisme est une affaire politique, interne au peuple hébreu, ou est-ce que c'est une affaire philosophique, religieuse, au sens large, métaphysique? Prioritairement, les politiques, On n'a pas parlé de l'armée américaine. Moi, je t'en parle justement. c'est renforcer Alors, cette unité. Voilà. la France, c'est pas bon. Donc finalement, le monothéisme ne serait qu'un procédé d'unification politique, Ça casse les Youssef. ni plus ni moins. Alors qu'on en fait tout un potage, on dit le monothéisme, etc. Alors qu'en réalité, ça correspond à une réalité politique. On a voulu
harmoniser les croyances du royaume du Nord et les croyances du royaume du Sud, qui avaient chacun des dieux différents. Et le schéma Israël, le schéma Israël, il dit que Elohim et Yahvé, c'est un seul Dieu. Ils le disent carrément. Donc, c'est un enjeu politique. Si vous aviez Et donc, il faut complètement démythifier tout ça. C'est une simple histoire de politique interne, de cuisine interne entre le Nord et le Sud, entre en disant voilà, votre Dieu et le nôtre, c'est pareil, et on en fait, les chrétiens en ont fait une affaire métaphysique, un seul Dieu pour l'univers, alors que c'était simplement un seul Dieu pour le peuple hébreu. Mais c'est ce que j'ai expliqué. Eh ben, tant mieux si vous l'avez expliqué comme ça. Quoi que vous n'avez pas été clair. J'ai pas été clair. Non, parce que finalement, c'est même pas ce que vous voulez dire. Pourquoi ? Parce que vous êtes, quand vous êtes en tant que chrétien, le monothéisme, c'est pas ça. Vous croyez au monothéisme ou pas? Eh bien, donc, vous êtes en contradiction avec ce que je dis. Parce qu'il y a au point de la Trinité. C'est ce qu'il a dit. Et en fait, comment? Le point de la Trinité. Quoi? Le point de la Trinité, le dogme de la Trinité. Il dit une chose, ça nous a dit du contraire. Le dogme de la Vous dites Trinité. que, ce que j'ai dit, c'est ce que vous avez dit. Parce que j'avais expliqué que c'était d'abord il fallait fonder un État Israël et le Dieu israélien était d'abord le chef de l'État d'Israël par rapport au Israël, l'État d'Israël. par rapport au C'est vous ne pouvez pas avoir une certaine rigueur dans votre vocabulaire. Vous ne parlez pas d'État d'Israël qui a été fondé en 1948, et puis d'Israël, alors que l'Israël c'était le royaume du Nord. Et c'est l'État juif. Comment? De l'État juif. L'État juif, c'est quoi l'État juif? L'État hébreu. L'État hébreu. Quand est-ce qu'il a existé l'État hébreu? Avec Saïd. Oui, non, mais ça c'est. On va pas refaire toute l'histoire. Là, je crois que vous ne connaissez pas très bien toute l'histoire. Bon, on est d'accord. Il y a eu une rupture, un schisme. Bon, ce schisme a été aussi religieux. Bon, à un moment donné, on a voulu mettre fin à ce schisme. Et donc, on a dit unité de ce Dieu. Bon. Mais on n'a jamais voulu dire que c'était l'unité du Dieu au sens philosophique, métaphysique, etc. Moi, je suis d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord, parce que vous dites vous-même que vous croyez au monothéisme. Oui, mais Incohérent, mais incohérent. Vous êtes d'accord et après en même temps vous ne croyez pas. Vous avez. Pour quelle raison, si c'est interne au judaïsme, pour quelle raison, toi, le chrétien, t'es monothéiste? Voilà ce qu'il est en train de Ça, demander. la question est là, on ne comprend pas là, c'est pour ça qu'on. Parce que tu dis qu'à la fin, Mais tu fais pendant pas. qu'il réfléchit, des réserves, non mais ne souris pas, ça va peut-être pas te faire plaisir. Il y avait quand même peut-être la volonté, malgré ce truc politique, l'un n'empêche pas l'autre, la volonté de lutter contre la pluralité des dieux, l'animisme, le Non, là, j'avais vraiment, excuse-moi, j'ai eu vraiment, il y avait le Dieu du royaume du Nord, Elohim, le Dieu, c'est pas une question d'animisme. Non, attends, il y a autre chose. Je connais pas assez bien, mais le projet quand même juif, c'est peut-être de convaincre les autres nations qu'un jour, eux aussi, Mais ça vient avec le christianisme, et ça. Avant, c'est pas du tout au niveau juif. Non, mais le débat, je l'ai lancé. Je suis en train d'expliquer que le véritable raison d'être du monothéisme, c'est hébraïque, c'est purement politique, c'est de vouloir réconcilier deux populations, deux royaumes qui ont chacun des dieux différents, en disant ces deux dieux ne font qu'un. alors maintenant à toi, après réflexion, qu'est-ce qui constitue, qui est à la base de ton monothéisme? Ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est qu'en réalité, le christianisme n'a pas pris la mesure du monothéisme hébraïque. C'était un monothéisme purement politique, et le christianisme en a fait une affaire philosophique. Donc il a instrumentalisé, il a confondu, il a basculé du politique vers le théologique. C'était une affaire purement théologique. C'est tombé théologique et philosophique. Donc, ça veut dire que finalement,
ça veut dire finalement, comme dirait Philippe, que le christianisme, il est fondé sur un malentendu. Parce que les juifs n'ont jamais cru à un monothéisme dans l'absolu. Ils ont simplement voulu un monothéisme par rapport à leurs propres enjeux internes. C'est pour ça que Jésus est un imposteur. S'il y avait des anarchistes, et ben Pourquoi? Parce que c'est jamais c'est pas votre thèse. Le fou il arrive. si le Parti communiste C'est pas votre thèse, le fait que Jésus soit un imposteur. Je sais pas, enfin, c'est pas la question de savoir ce que c'est les thèses ou ce que j'ai pu dire il y a 6 ans. C'est Saïd. Ils s'en foutent, ça. C'est une possibilité. Moi j'ai admis que c'est une possibilité. On peut. Non, il s'agit de comprendre que le monothéisme, c'est de la blague. C'est de la blague. C'est une considération politique à un moment donné qui a voulu rassembler le Nord et le Sud. Ils n'avaient pas les mêmes noms. Et donc finalement, on en a fait toute une histoire. Eh bien, il aurait écrasé Jésus, c'est-à-dire que l'armée allemande se serait écrasée. Elle aurait été écrasée en Espagne, il n'aurait jamais été. C'était Ce que veut dire, ça, Il aurait été c'est que les deux ont été ralliés pour faire qu'un bloc. C'est-à-dire de faire une croyance d'écriture en un seul Dieu. Là, c'est ça qu'ils veulent dire. D'ailleurs, si on veut continuer, mais je ne vais pas dans là-dessus, vous savez qu'il y a 2 sorties. Les Juifs sont sortis 2 fois. Il y a la sortie d'Égypte et l'autre sortie, c'est du camp. De Babylone. Enfin, oui, de Babylone, vous voulez dire de Ur. Enfin, oui, il y a une sortie du nord vers le sud et une sortie du sud vers le nord. Donc voilà, là encore, on a 2 récits historiques parallèles. C'est qu'en fait, compte, il y a les gens du sud qui parlent d'une sortie d'Égypte et les gens du nord qui parlent d'une sortie du nord. Voyez-vous, donc ça a pris des proportions invraisemblables. Et toute la Bible est partagée et divisée par cette histoire. Les gens du nord ils mettent en avant tout ce qui peut concerner le nord, à telle enseigne d'ailleurs que voilà, Jacob il s'arrête dans les villes du nord. Abraham, quand il descend, etc., il descend il s'occupe de ce qui se passe au nord. Et Moïse, il s'occupe de ce qui se passe au sud. C'est bizarre. Et donc finalement, on a deux histoires, 2 récits qui sont chacun. On en a parlé autrefois, tout à l'heure vous n'étiez pas là, que c'est toujours le cadet qui prend le pouvoir sur l'aîné. Ouais. Jacob, il l'emporte sur son aîné et Jacob, c'est Israël. Donc Jacob, c'est l'emblème du royaume du Nord. Il y a des tribus qui correspondent. Non, on a déjà parlé, ça, non? Au nord et d'autres tribus au sud. Heureusement. En fait, c'est très simple. On a déjà parlé, ça. Au sud, il n'y a que 2 tribus. Oui, voilà. Ça y est, je commence à rappeler, moi. Ouais. Les 10 autres tribus, c'est le Nord. On a déjà parlé, ça. C'est un chenille. On va pas aller sur ce point précis. Ah oui, d'accord. Et il y a beaucoup plus de gens dans le nord. Oui, la population. Oui, bah oui. Et le Messie. Alors maintenant, pour terminer, le messianisme, à votre avis, c'est quoi le messianisme? Qu'est-ce que les Juifs attendent? Qu'est-ce que les Juifs de l'époque après du schisme attendaient? Là encore, comment? Oui, et le Messie, c'est quoi? Pour pouvoir délivrer. Oui. La délivrance. Alors, je vous arrête tout de suite. Le messianisme, c'est tout simplement d'annoncer la réconciliation entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Ah bah voilà. C'est aussi limité que ça. Oui, voilà, c'est le bête, quoi. fantasme, on va un jour réunir le Nord et le Sud. Ok. Et là encore, ça a pris des proportions absolument hallucinantes. T'as compris maintenant? Voyez-vous, c'est-à-dire Voilà. que de questions purement internes, on va réconcilier le Nord et le Sud, on va réconcilier les dieux du Nord et les dieux du Sud. C'est devenu quelque chose d'absolument universel. Alors que c'était des histoires de politique politicienne à la limite. Il Monsieur m'a dit que je t'ai Gérard. payé un truc. C'est une parole, non? Oui, mais attends, c'était l'autre fois. Ben, j'étais pas là. Oui, mais attends. Non, mais je suis pas. Ah. Non, il est en train de me rappeler que j'ai une boisson à lui payer. C'est quand même dément. Non, mais- Donc on va pas se... La prochaine fois... Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, mais t'as fait de la merde. Ouais.
mais d'accord. Non, je te fais rappeler. On se contrôle. Non, mais c'est pas censé être enregistré. Hein, vous Moi, je comprenez ça rappelle parce qu'autrement, c'est moi qui prends les coups. Ouais, Je ça. veux dire, voilà. Bon, c'est On bon. va s'arrêter là-dessus. Non, mais là, franchement, vous dépassez les bornes. Hein. Vous êtes en train de filmer et vous vous posez Ah, des il parle questions là, il de- parle. Le livre de Cécile Roth, là, c'est des thèses qui correspondent ou non? Non? Je l'ai lu il y a longtemps. Tu peux revérifier si tu veux. Ouais, ouais. À mon avis, non. Mais. T'as compris, effectivement, Moïse? Je stocke là les deux, j'avais beaucoup lu. de juifs Ouais. ignorent même l'idée, je dirais que 80% des juifs ignorent même l'idée qu'il y avait eu deux royaumes. Ils ne connaissent même pas la structure. Tout à l'heure, on parlait des Français qui nient leur histoire impériale. Les juifs, eux, ils ne savent même pas que le grand traumatisme pour le peuple hébreu, c'est le schisme entre le nord et le sud. Mais il y a eu, constamment, il y a eu moult divisions au sein des Juifs de l'époque. Même au moment de l'occupation romaine, il y avait 36 stratégies. Oui, mais Bon, voilà. c'est beaucoup moins important que cette question-là. oui. Cette question-là, elle a Il fait été lourd, hein. fondamentale. À un moment donné, on parlait tout à l'heure de décolonisation. Le royaume du Nord considérait qu'il était colonisé par le royaume du Sud. Que la tribu de Juda, Jérusalem, qui était celle des rois David et Salomon, elle les opprimait. Ils se sont révoltés contre l'oppression du Nord, du Sud. Parce qu'ils ont besoin des... Et c'est pour ça qu'ils ont dit constamment, ceux qui sont les premiers vont être dépassés par les deuxièmes. C'est un thème constamment central. Ça, c'est aussi une idéologie intéressante. Hein, l'idée, pourquoi est-ce que on met constamment l'accent dans la Bible sur le fait que, par exemple, Jacob prend la place d'Ésaü, que Isaac prend la place d'Ismaël, etc. On croit que c'est pour des raisons théologiques, etc. Non, c'est parce que les royaumes du Nord Jacob. voulaient absolument montrer que les seconds, ceux qui étaient dominés, devaient l'emporter sur les dominants. Ouais, t'as compris. C'est aussi simple que ça, c'est presque une lecture marxiste. C'est bon, c'est bien rentré? Donc c'est des raisons, on remet les choses à leur place. Bon, on va arrêter sur le place. Ok. On va changer.